Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur, une jeune petite sœur, qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son village. C'est sa mère qui lui a expliqué l'histoire en question et elle est venue vraiment relater ça. C'est une histoire de revenants. Je pense que cette semaine-là, c'est rempli de revenants. Je vous dis toujours que les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Écoutez ça très bien, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Voilà un monsieur qui meurt aujourd'hui et le même jour, l'histoire s'est passée en Côte d'Ivoire d'abord. Et du coup, il s'est retrouvé à Abidjan en train de draguer une femme. Et il a eu une relation, il a eu des enfants avec cette femme. Et voilà comment, durant combien d'années, la femme ne connaissait pas qui est la famille de son mari. Et un jour, elle décida de dire à mon mari, accompagne-moi, je vais voir tes parents. Et on va écouter ensemble comment le monsieur, son mari, l'a accompagné. Et son mari a fait semblant arriver au village pour dire non que oui. C'est-à-dire à la rentrée même du village pour dire non que je vais voir mes amis, voici la cour, il faut aller là-bas. Et voilà comment la femme et la mère du monsieur va jouer le coup. Il ne faudrait pas que la femme sache d'abord le premier jour. Et après, la mère du monsieur va expliquer à cette femme-là que voilà ça, voici ceci, voici cela, il n'est plus sur cette terre. Mais on va quand même écouter et le quoi et le pourquoi, comment ça arrivé là. Je vous dis, faisons attention. Des relations qu'on croise dans la rue, de ceci, de cela, cherchez quand même à rentrer en contact avec les parents de l'autre pour voir si la personne n'est pas réelle ou s'il est de l'autre côté. Sinon, tu as fait métis. Métis là, c'est quand les enfants de l'histoire là, vous allez mieux comprendre que voici ce qu'on appelle métis. Voilà l'audio. La chose qui s'est passée dans le village et c'est ma maman qui me l'a dit. C'était un monsieur qui avait des enfants. On peut dire une famille même. Le monsieur, souvent, il venait à Abidjan, il partait au village, il venait à Abidjan, il partait au village. Donc, un jour comme ça, il est monté dans le bus sans payer le ticket. Sans payer en ticket, en fait. En temps, les bus, souvent, on contrôle les tickets. Donc, dès que le bus a démarré, ils sont arrivés un peu loin. Donc, ils ont commencé à contrôler les tickets. Comme lui, il n'en a pas payé de transport. Donc, lui, il voulait s'échapper en sautant par la fenêtre du bus. Maintenant, en sautant, il y avait une voiture qui venait. Donc, dès qu'il a sauté, et la voiture l'a ramassé. Ça l'a ramassé. Le monsieur est devenu pas de gens comme si ces poissons même, ils ont pilé. Tout simplement parce qu'il n'a pas payé de ticket, il n'a pas payé de transport. En tant qu'il restait que même si je ne sais pas quoi. Donc, ils l'ont ramassé, ils ont payé sa famille. Donc, le monsieur, ils l'ont enterré. Chez nous, on se dit que le monsieur est mosquant. Chez nous, on se dit que le monsieur est mosquant, c'est fini. Dans le monsieur, il est resté à Abidjan, genre son âme est resté à Abidjan. Il a fondé une famille à Abidjan ici. Donc, il était avec une dame. Ils ont fait 4 enfants. 4 enfants. Donc, la dame là, elle ne connaissait pas la famille de son mari. Elle ne connaissait pas la famille de son mari. Donc, la dame a dit à chaque fois qu'elle dit à son mari qu'il devra venir dans les villages, elle va voir ses belles méthodes d'enfants. Elle dit que toujours le monsieur trouve argument, qu'il va parler avec sa famille, toujours argument. Donc, un jour, quand la dame s'est fâchée, elle dit forcément au Dieu, je vais aller connaître ta famille.
Donc, le monsieur a dit, ok. Ils sont venus au village. Au village, plus les enfants. 4 enfants. Donc, ils sont arrivés. Le monsieur a dit à la dame que tu vois la maison, la maison rouge qui est là-bas. Peut-être que j'arrive, je vais hurler. Là, c'est le monsieur qui dit à la dame que peut-être j'arrive et lui, il va hurler et il va venir. Donc la dame a pris. Bon, elle veut dire la dame est partie dans la cour, plus les enfants. Elle vient, elle trouve une femme dans la cour, une vieille femme. Elle a salué la vieille, demandé une nouvelle canton. Elle dit, ah, elle est venue avec telle personne. La personne a dit, il arrive qu'il va hurler. La vieille regarde la dame, elle remet sa tête. La vieille, elle regarde la dame, elle remet sa tête. Elle a demandé encore, tu es venu avec qui? Elle a cité le nom du monsieur, même cité bien montré les photos, tout le temps. Non, la vieille dit, ok, assieds-toi. Le monsieur aussi, depuis que son hurlement il a duré, donc la dame a commencé à se plaindre que depuis qu'il a dit il va hurler, il va venir. Donc la vieille là, pour rassurer la dame, la vieille a dit à la dame que lui là, il est toujours comme ça. Que quand lui il vient au village, il peut taper 2 jours sans venir à la maison. Que ça, tu vois, voilà, il avait ses amis là-bas. En tant que la vieille savait très bien que le monsieur est mort, son fils est mort. Donc la dame l'a dormi, ils ont logé la dame, elle a dormi avec ses enfants. Le matin, la vieille a rassemblé les gens comme réunis en fait quoi. Donc ils ont demandé à la dame, tu es venue avec qui? Elle dira que je suis venue avec telle personne, que on s'est marié à Abidjan, que voici nos enfants. Ils ont dit ok. Seulement il regarde la dame, elle touche, il remet sa tête. Elle voit où ça commence à pleurer. Elle voit où ça commence à pleurer. Dans la vieille, heureusement que quand il a fait accident là, ils ont pris une photo au moment qu'il a fait accident, au moment que son corps était patate. Ils ont pris des photos. Donc, ils ont montré à la dame, celui que tu es venu avec lui là, le monsieur, il est mort depuis très longtemps. Que voyez ça, il a fait accident tel jour. La date même. Donc, la dame là elle était paniquée. Je ne sais pas quoi, elle était paniquée. Elle dit oui, c'est le même jour là. C'est là que le monsieur l'a dragué. Disons, c'est comme si le même jour où le monsieur est mort, c'est le même jour là, le monsieur a eu la dragué. Donc, lui aussi, son hurlement, il est parti comme ça. Il ne peut jamais revu son vieux. On ne sait pas si il est mort pour de vrai, ou soit il allait ailleurs encore. Donc, ils ont lavé la dent, plus les enfants. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Et puis, nous-mêmes, une fois arrivé même, ma tante qui est morte dans l'autre village, Jean, elle s'est mariée dans l'autre village. Déjà, quand ma tante est morte là, même jour qu'elle est morte là, elle est venue chez nous. Bon, en ce moment-là, il n'était pas né. Et puis en ce moment-là, il n'y avait pas de portable. Donc en ce moment, il faut écrire date là. Il faut donner à les camions qui passent dans les villages ou soit ceux qui ont moto. Donc, quand la dame est morte, on peut dire quand ma tante est morte, elle est venue saluer ma grand-mère, plus ma maman. Donc, elle a mangé avec eux tout ça. Elle peut dire quelques minutes après, la dame l'a dit qu'elle s'en va saluer quelqu'un derrière la maison. Elle s'en va quelqu'un. Et puis, quand ma grand-mère m'a dit ça, elle dit que ma tante est venue avec un sachet bleu.
même qu'elle a déposé sa sachet bleu là dans sa chambre. Bizarrement, quand ils se sont servi la nourriture, elle dit qu'elle va manger en famille, quoi. Elle veut pour elle pas. Donc, effectivement, ils ont servi à pas manger. Donc, dès que la dame a su que la nouvelle arrive, elle dit qu'elle s'en va saluer quelqu'un, qu'elle arrive. La dame s'est levée. Ça m'a fait 2 minutes net. Ils ont envoyé la lettre que la dame a décidé. Choc de ça. Donc, c'est vous dire à nos soeurs qu'on a qu'à être vigilant sur la thèse. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune fille a dit. C'est pas facile d'expliquer l'histoire même en question parce que il y a des gens, quand ils veulent expliquer l'histoire, ils sont stressés parce que c'est la première ou combien de fois qu'ils expliquent l'histoire. C'est parce que je suis habitué que je suis posé et j'explique correctement. Sinon, au début, c'est stressant. Voilà. Mais vous avez écouté quand même, on a bien compris ce que la jeune fille a dit. Les enfants de ce monsieur revenant en question, c'est ceux-là, on les appelle les métis. Parce qu'ils ont un côté humain, ils ont un côté, je ne sais pas si c'est revenant. Donc, c'est ceux-là, on les appelle les vrais métis. Ah oui. Voilà pourquoi je sors aujourd'hui, je dis à tous ceux qui m'écoutent, mettez ça en pratique quand vous êtes dans une relation. Quand vous êtes dans votre foyer, ne mettez pas dans votre tête que oui, le monsieur me donne tout, je m'en fous, je ne cherche pas à comprendre qui sont ses parents, qui sont sa famille. Ou je suis en relation avec telle fille, je me sens à l'aise avec elle. Je ne cherche pas à comprendre qui sont ses parents, qui sont sa famille. Non. Mon frère, ma soeur, cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Cherche à comprendre. Sinon, tu apprends balle perdue. Cherche à comprendre, sinon tu auras balle, c'est-à-dire vraie balle perdue. Ça va rentrer dans ton corps. Le Dieu qui est là, le Dieu est tellement risqué. Voilà comment la fille en question, surtout la femme en question, elle a fait combien d'enfants avec ce monsieur. Elle insistait toujours à voir les parents de son mari. Tellement qu'elle a insisté, le mari a décidé de dire, je t'accompagne. Et voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Ça fait mal, ça fait pitié de voir que oui, toi, tu as passé quelques années, des années avec une personne qui n'était pas dans ce monde ici, une personne qui est déjà morte, une personne qui n'est plus, c'est-à-dire qui n'est plus vivant. Imaginez-vous. Vous qui aimez tromper les hommes ou soit vous qui aimez tromper les femmes là. Imagine-toi, toi la femme, tu as connu un revenant. C'est-à-dire, où tu vas passer là, lui il est là-bas, il est au courant de tout. Donc ça veut dire, si tu l'aimes là, tu vas rester fidèle. Il va tout faire pour que tu sois fidèle à lui. Ou si c'est un garçon aussi ou une femme aussi, tu es obligé d'être fidèle à lui parce que là aussi, il va tout faire. C'est un revenant, il peut te toucher, toi tu ne peux pas toucher là-bas. C'est là que tu vas comprendre que de nos jours là, chien mange chigom. C'est là que tu vas comprendre que de nos jours là, chien mange chigom. Faites attention, le Dieu est tellement risqué. Faites attention, s'il vous plaît, de grâce. Et elle a expliqué l'histoire, la deuxième histoire, elle a dit quoi? Qu'il y a sa tante. À ce moment, elle n'était pas connue parce que c'est une petite fille. Où les téléphones, Android n'était pas là, même pas Android même, mais quand même les téléphones, les petits téléphones, elle n'était pas connue. Voici, avant, c'était les lettres. Bien avant qu'on va envoyer telle nouvelle là-bas pour dire telle personne n'est plus en vie, souvent, mais ça peut faire au moins une semaine. Souvent, mais la lettre peut attendre, c'est-à-dire, la lettre peut rester dans mes des gens qui vont envoyer ça là-bas pendant une semaine, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Mais tu ne sais pas, celui mec qui est mort, il va venir te rendre visite, vous allez manger, vous allez tout faire, c'est-à-dire, vous allez tout dormir ensemble. Et c'est quand la personne sait que la nouvelle arrive là, c'est là maintenant la personne dit, ah, moi je sors et je m'en vais à quelque part. Et la nouvelle arrive, on lui dit non que oui, telle personne est décédée. Imagine-toi. La personne se lève tout à l'heure, la personne dit, je vais voir telle personne.
Et après 10 minutes ou 2 minutes, 20 minutes après, puis on te dit, ouais, voyez, telle personne, on dit, oui, la lettre arrive. Elle dit, si ton corps il m'a parlé, dit tes bêtises là, il n'aime pas ça. Les bêtises, tu es venu faire au revoir là, mais ton au revoir là, non, tu as mal fait quoi. On ne fait pas comme ça. Mon frère, ma soeur, on ne fait pas comme ça. Ah non, 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 non. Tu peux tout faire, mais c'est la partie du film là. On ne fait pas comme ça. Oui. La famille, vraiment, souvent il y a des histoires. Non? Si ça t'a pas encore arrivé ou soit tu n'as pas encore vécu ça, les gens vont dire non que oui, c'est des choses inventées. Ce n'est pas des choses inventées. Ce n'est pas des choses inventées. C'est pour te prévenir, c'est pour dire non que faites attention. Vous qui êtes là matin, midi, soir, pour dire non que moi, il fait plan cuit. Il fait plan cul. Tout à l'heure, il prend une femme là, il a Mougou, on se laisse. C'est ça on appelle Mougou pan. Il prend un homme ici là, on se Mougou. Il prend, oui, il prend. Vous ne savez même pas avec qui mais vous faites vos Mougoulis là. Vous ne savez même pas avec qui vous faites votre... je ne sais pas, on appelle ça plan cul ou c'est quoi là même là. Vous ne savez pas avec qui vous faites ça. Tu peux faire ça à un revenant ou une revenante. Et demain là, la personne va tenter, même dans ton esprit, même tu es dors, même la personne va venir seulement. Aïe, tu as ramassé, aïe, mais fait. On parlait à Thier maintenant. Mais Yao, mais Féo, mais Chicago, mais Léo. Quand tu marches un Thier là, tu n'as pas besoin de payer les. Les est beurre, non. Tout est beurre, mais Béo, mais Léo, mais Féo, mais Chicago, mais Kwao. Mais pourquoi il n'y a pas, mais Chicago? Donc, big up aux Atiers. Voilà. Donc, et big up aussi à, à tous qui sont Atiers, qui m'écoutent. Donc, la famille, c'était pour vous dire non que oui, dans la vie, tout est possible. Les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts. Donc, je vous dis, abonne-toi, il faut liker, commenter. À très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.